Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage journalier de ce vendredi 20 août. Avec l'énergie dominante, le livre. Donc, de façon très basique, peut-être une journée où vous allez lire. Hein. Bon, on l'évacue vite fait. Hein. C'est une interprétation très basique. Sinon, là, vous allez aller chercher les connaissances. Alors, ça, il peut s'agir de votre travail, hein, puisque ça peut être tout ce qui est administratif, bureautique, etc. Mais là, c'est aller chercher les connaissances. C'est peut-être une formation pour une reconversion. C'est peut-être simplement pour votre plaisir personnel d'avoir accès à une certaine culture. Ou alors vous allez recevoir des informations. Le livre va s'ouvrir, même si là il est fermé, le livre va s'ouvrir pour vous donner accès à certaines informations. On y va. Nous avons l'attachement, nous avons le respect des règles, le verdict, la stérilité. Alors, il y a une situation qui est bloquée. Alors, pas indéfiniment, puisque de toute façon, vous pouvez contourner cet obstacle ou le dépasser en gravissant cette montagne. Vous attendez le verdict. Donc, il y a quelque chose qui est mis. Vous attendez une réponse, hein, une réponse administrative, une réponse juridique. Vous attendez une réponse pour retrouver un certain équilibre. En tout cas, pour dépasser cette situation bloquée. On voit que c'est par rapport au respect des règles. Là, il y a quelque chose qui n'a pas été respecté. Donc, soit c'est vous qui avez bloqué la situation, soit on vous bloque la situation. En tout cas, à partir du moment où c'est mis entre les mains de l'administration ou de la justice, de toute façon, ça va être bloqué. Ça va être bloqué parce qu'il n'y a pas de réponse et vous, vous attendez cette réponse. Vous attendez cette réponse pour pouvoir vous lâcher. Vous attendez cette réponse pour enfin pouvoir exprimer ce que vous voulez. Vous vous êtes contenu pour moi jusqu'à ce procès, ce procès, hein, qu'il soit vraiment ce procès où alors vous avez déposé un dossier, vous avez fait une demande, vous avez voulu vous défendre. Ça peut être un verdict par rapport à la famille, hein, par exemple, ou par rapport à des collègues, hein, un chef de service, etc. Ce n'est pas forcément la justice, mais c'est envers quelqu'un ou envers une personne qui a, on va dire, un poste supérieur. Vous vous contenez, vous ne dites rien, en tout cas pas quelque chose qui risque de vous desservir, ou alors vous attendez pour déverser votre colère, votre haine, que le verdict arrive. Il va arriver. On voit que le respect des règles va être mis en place. Et vous attendez vraiment pour vous lâcher, pour devenir vous-même, pour dire ce que vous avez sur le cœur et montrer votre vrai caractère à la limite. Vous êtes peut-être fonceur, fonceuse. Là, on vous dit de vous calmer et d'attendre sagement le verdict. C'est ce que vous faites. Mais après, les choses vont être dites, vous allez vous lâcher. Alors, pour moi, là, je pense d'abord au domaine familial. Pour la garde d'un enfant, comment ça va se passer, les règles qu'on va vous donner, c'est-à-dire un week-end sur deux, est-ce que ça va être une semaine sur deux, quel jour l'autre va pouvoir le prendre, à quelle heure, etc. Les règles vont être respectées. De toute façon, c'est ce que vous vouliez. C'est peut-être vous qui avez demandé à ce que ça passe devant le tribunal, parce que, marié ou pas marié, peu importe, parce que vous voulez des règles par rapport à la garde de votre enfant, entre vous et votre conjoint ou conjointe, peu importe. À partir du moment où les règles vont être précisées, vont être données, là, vous ne ferez plus de cadeau à l'autre. Donc pour moi, là, il y a une histoire de divorce et de règles par rapport à l'enfant. Ça peut être aussi, vous êtes actuellement en divorce, vous attendez le verdict, donc la situation est bloquée, c'est clair.
Vous êtes avec quelqu'un, ce n'est pas le papa, ce n'est pas la maman. Cette personne a du mal à trouver sa place par rapport à un enfant qui n'est pas le sien. Parce que justement, les choses ne sont pas encore dites, ne sont pas encore claires. Le divorce n'a pas été prononcé. C'est difficile, vous comprenez la situation, vous ne dites rien, vous supportez entre guillemets, vous essayez d'être compréhensif, mais c'est pas facile comme situation. Parce que vous n'avez pas votre mot à dire, vous n'avez rien à dire, et en plus, vous ne pouvez pas prendre votre place, trouver votre place à partir du moment où rien n'est défini, rien n'est clair, rien n'est fait. À partir du moment où ça va être clair, le verdict va arriver, la situation va se débloquer et vous allez pouvoir enfin vous exprimer. Retrouver votre vraie personnalité, trouver votre place, exister à part entière dans cette nouvelle famille. Et ça va aller mieux. Après, ça peut être aussi dans le domaine professionnel, hein, bien entendu. Il y a un problème de hiérarchie qui n'a pas été respecté. Ça peut être par rapport à l'autorité, mais ça peut être aussi par rapport à votre place. Vous étiez le plus ancien, la plus ancienne, vous deviez avoir ce poste, c'est un petit jeune qui arrive, ou une jeune qui l'obtient. Par exemple, là vous n'êtes pas d'accord, ou alors ce n'est pas une personne méritante, c'est-à-dire, enfin méritante entre guillemets, mais qui n'a pas vos diplômes, votre expérience. Vous allez vous défendre, la situation est bloquée bien entendu en attendant ce verdict. Et vous allez ensuite pouvoir vous exprimer, voire même avant. C'est-à-dire que à partir du moment où vous voyez qu'il y a une injustice, là vous allez vous révéler vous-même, c'est-à-dire avec votre caractère. Vous allez exprimer vos vérités. Vous avez peut-être au début essayé d'analyser la situation, de contenir votre sentiment votre colère, parce que sentiment d'injustice. Parce que les règles ne sont pas respectées. Vous avez contenu. À partir du moment où vous n'en pouvez plus, vous allez vous exprimer. Vous allez dire les choses, vous allez ne pas vous sentir attaché. Vous allez vous détacher de cette peur peut-être parce que de la hiérarchie, de cette peur de risquer de perdre votre emploi, par exemple, ou votre place, mais vous allez vous exprimer. Là, vous déposez le masque et vous montrez réellement ce que vous ressentez à ce moment-là. Et c'est pour ça que vous allez déposer en justice. Ou alors, c'est une fois que le verdict sera arrivé, que vous êtes sûr d'avoir l'appui de votre direction ou d'un syndicat ou de la loi, peu importe, là, vous allez lâcher les rênes. Vous allez vous lâcher, tout simplement. Vous allez dire tout ce que vous avez sur le cœur. Ensuite, alors nous avons l'indécision. Là, j'en ai tiré deux, donc j'ai aller loin et une symphonie inachevée. Ensuite, nous avons l'évolution. Donc, la table. La table, on l'a souvent en ce moment. Hein. Il va y avoir beaucoup de discussions autour de table. Peut-être parce que justement, hein, les restaurants, etc., les brasseries ouvrent leurs portes, ont ouvert leurs portes, que justement, il y a ce besoin d'aller à l'extérieur. Et c'est souvent là que vont se discuter les choses, que des destins vont se réaliser. En tout cas, on voit qu'il y a une évolution. Alors, il y a une évolution. Grâce à une discussion autour d'une table, vous allez aller loin, effectivement. On a la carte d'aller loin. Hein. Et c'est tant mieux parce que vous aviez la sensation de ne pas avancer. Que à chaque fois que vous touchiez le but, vous le touchiez du bout des doigts, vous la touchiez du bout des doigts, cette réussite. À chaque fois, il y a quelque chose qui vous empêchait. Là, ça ne va pas être le cas. Alors, il va peut-être falloir prendre une décision, effectivement. Là, ces discussions qu'il va y avoir autour d'une table, vous allez peut-être avoir des opportunités. On les voit là, ces opportunités. Mais ça va être difficile pour vous de faire ce choix. On sait ce qu'on perd.
mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Et pourtant, on voit bien que là, la décision que vous allez prendre, donc ne vous inquiétez pas, prenez le temps à la limite, hein, vous irez loin, il y a une très belle évolution. Ou je dirais, il y a une très belle évolution, vous irez loin. Mais cette décision ne va pas être facile à prendre, hein, parce qu'il y a toujours une petite part d'inconnu hein, dans le futur, forcément. Même si, visiblement, là, la situation... Alors, ça peut être dans tous les domaines. Dans le domaine sentimental, vous pouvez avoir des discussions entre amis et finalement, il y a un déclic qui se passe où on vous donne une information ou une compréhension qui vous permet d'aller au bout de votre décision d'arranger la situation sentimentale, voire aller au bout pour concrétiser une rencontre en une belle histoire sentimentale. À chaque fois, il y avait quelque chose qui vous empêchait. En tout cas, on voit que vous allez loin et il y a une évolution. Voilà, dans le sentimental, ça peut être la même chose. Vous allez en tout cas en discuter. Et grâce à cette discussion, vous allez avoir des éléments pour évoluer, pour avancer vite. Des éléments où carrément, on vous propose plusieurs choix, tout simplement. Choix de façon matérielle, soit choix de comportement. Ça peut être vraiment dans tous les domaines. Ensuite, nous avons la femme pensant. La croisée des chemins. On a encore la croisée des chemins, là. L'hérédité et les ennemis. Là, l'interprétation que je vais vous faire peut être une précision par rapport à celle-ci. Je vais vous expliquer après, vous comprendrez pourquoi. On voit qu'il y a un ennemi là. Il y a quelqu'un qui est en désaccord avec vous, qui ne va pas dans votre sens, voire même quelqu'un qui veut vous bloquer, quelqu'un qui est contre vous. Pour moi, c'est un membre de la famille. C'est quelqu'un qui conteste votre héritage, peut-être. Ça peut être le cas, effectivement. Vous trouvez à la croisée des chemins. Qu'est-ce que vous devez faire par rapport à cette personne qui est en désaccord avec vous? En tout cas, vous y réfléchissez beaucoup. Vous allez chercher les informations. Si ce n'est pas une question d'héritage, c'est un membre de la famille qui est néfaste pour vous. Ou quelqu'un qui ne vous aime pas, qui ne vous apprécie pas. Vous aurez le choix de prendre de la distance avec cette personne ou pas, de rester en contact ou pas, de tirer vraiment ce trait définitif ou essayer d'arranger les choses, de calmer la situation. En tout cas, vous êtes en pleine réflexion par rapport à ça. Pourquoi je vous disais que ça peut être aussi des informations supplémentaires par rapport à ce tirage? Il peut y avoir des discussions autour d'une table avec la famille par rapport à cette personne. Ça peut être également, et là, c'est bon aussi pour ce tirage, ça peut être discussion avec la famille concernant un ennemi de la famille. Là, ça peut être le cas aussi. Ça peut être un ennemi de la famille. Ou alors un ennemi, quelqu'un qui est un ennemi pour vous, mais vous allez aller chercher l'appui de votre famille pour comprendre les choses, c'est-à-dire penser avec eux, analyser la situation, pour pouvoir avoir d'autres perspectives, d'autres solutions, pour vous sortir de cette situation avec cet ennemi. Là, on voit bien qu'il y a une discussion, peut-être avec un membre de la famille, des membres de la famille contre un membre de la famille ou contre quelqu'un d'autre qui vous empêche d'évoluer. En tout cas, là, cette discussion,
On voit bien qu'il y a une indécision parce que vous allez vous retrouver à la croisée des chemins. Vous avez été beaucoup en réflexion, hein. Face à cette indécision, effectivement, vous réfléchissez beaucoup. Mais on vous dit, certainement grâce à l'appui d'un membre de la famille, ou alors grâce à cet héritage, cet ennemi n'aura plus d'emprise sur vous de toute façon. Vous allez toucher de l'argent, ce qui va vous permettre, dans votre situation, de ne plus être dans cette symphonie inachevée, dans cette situation où à chaque fois vous touchiez du doigt la fin, c'était impossible, peut-être parce qu'il vous manquait de l'argent. On voit que là, de toute façon, grâce à cet héritage, vous allez pouvoir évoluer et aller très loin. Ensuite, nous avons la tromperie. Nous avons la flexibilité, l'amitié et la pensée, l'amitié 2 fois. 2 fois l'amitié, donc là, c'est une histoire d'amitié. Pour certains, vous aurez la sensation qu'un ami vous a trompé ou vous a réellement trompé. Mais face à cette tromperie, eh bien, l'amitié est plus forte. Peut-être parce que vous allez être conseillé de tous vos amis qui vont vous dire que cet ami qui vous a trompé, ce qu'il a fait, c'est pas si grave. Donc, vous allez pardonner. Vous allez être flexible par rapport à ça. Vous n'allez pas totalement oublier, mais vous allez vous dire que oui, finalement, c'est pas si grave, on laisse tomber. Je le comprends, je lui pardonne plus ou moins, mais on lâche prise là-dessus, on laisse tomber. On dit que voilà, je suis souple là-dessus, je vais lui pardonner. Pour moi, c'est ça, c'est vraiment... Ou alors face à une tromperie, vos amis seront là et peut-être tout particulièrement un qui va vous aider à accepter la situation et à laisser couler. À accepter, à pardonner, à vous dire c'est pas si grave. Bon, pour cette fois-ci, on va être flexible. Voilà, un petit peu les plusieurs situations qu'il est possible de vivre. Je regarde si j'ai pas d'autres... non, c'est vraiment ça, hein. Alors maintenant, en interprétation à l'horizontale, nous avons l'attachement, l'indécision, la femme pensant et la tromperie. Et en dos de deck, nous avons l'homme avec le cœur. Porte à l'esprit. Corne de l'abondance. Donc on voit que là, la finalité sera l'abondance. Peu importe le domaine. Ça peut parler de tous les domaines. Là, ça nécessite effectivement de penser, de réfléchir à la situation face à une tromperie. On voit qu'il y a la femme pensant. On voit qu'il y a une porte qui s'ouvre à l'esprit. Donc vraiment, il y a une ouverture sur ces pensées qui vont vous permettre d'éclairer la situation. C'est peut-être dans le domaine sentimental, ou c'est peut-être par rapport à un homme ou une femme qui avait une importance pour vous dans votre cœur, ou c'est peut-être cet homme qui va vous aider à cette réflexion. Quelqu'un qui a une place importante dans votre vie, qui va vous aider à cette réflexion pour prendre la bonne décision. Surtout prendre cette décision en tenant compte de ce que vous êtes vraiment, en allant au fond de vous-même, en vous aidant en vous accompagnant dans cette introspection, et de prendre la décision, le chemin qui vous permettra d'être vous-même, de ne plus faire semblant, de ne plus vous forcer.
c'est de vous réaliser pleinement, totalement. Et en tout cas, de vous exprimer face à cette tromperie. Il y a peut-être une situation, effectivement, vous étiez bloqué. Vous ne pouviez rien dire, vous ne pouviez pas vous exprimer. Il fallait être prudent. Mais là, la situation, je pense que vous avez deux choix. Soit de rester dans cette sensation d'être attaché, de pouvoir rien dire, rien faire. Soit vous avez le choix de vous exprimer, de dire les choses telles qu'elles sont, de vous montrer telles que vous êtes. Alors, il y a une prise de risque, certainement, d'où cette indécision face à cette tromperie. Quoi faire? Comment me comporter? Est-ce que je me tais, je subis? Est-ce que je dis les choses et je me bats et je me montre telle que je suis, ou en tout cas je m'affirme? Ça plaît ou ça plaît pas, vous allez rebondir par rapport à cette tromperie. Il y a beaucoup de réflexion, hein. Cette personne-là sera là pour vous aider à prendre la décision en vous faisant ressentir la nécessité de vous affirmer et de prendre ce chemin-là, de laisser tomber le masque, de vous donner cette liberté, de vous détacher vous-même de ces chaînes, et vous verrez que cette tromperie-là sera un mal pour un bien, parce que ça aura été l'occasion d'aller chercher la force en vous, d'être vous-même. Et vous allez rebondir de façon spectaculaire, hein. Ça va être très bénéfique pour vous parce qu'il y a la corne d'abondance derrière. Donc vraiment un très beau tirage là. Il faut que je fasse vite parce que si je dépasse les 30 minutes, après c'est long, hein, à télécharger. Alors, nous avons le chemin, je ne sais plus, le respect des règles. Je veux toujours dire le terme exact de la carte, donc comme c'est écrit en petit, sans mes lunettes, c'est difficile. Alors, le respect des règles, aller loin, la croisée des chemins, la flexibilité. En dos de deck, nous avons tout ce qui brille. Alors, pourquoi tout ce qui brille? Vous êtes à la croisée des chemins, vous avez envie d'aller loin, tout en respectant les règles et en étant flexible. Alors pour moi, il va falloir faire attention à quelqu'un. Parce que vous voulez aller loin, aller vite, progresser. Là, ça peut parler dans tous les domaines également. Mais il y a quelqu'un dans vos entourages qui pourrait vous montrer qu'elle est de votre côté, qu'elle va vous aider justement. Alors, pas forcément à prendre le bon chemin, c'est vous qui allez le choisir. Mais une personne qui se présente sur un des chemins en vous disant viens vers moi, viens de ce côté-là, moi je vais t'aider. Regarde ce qu'on va pouvoir faire ensemble, on va aller loin, etc., etc. Alors, vous allez aller loin de toute façon et rapidement, c'est clair. Mais il va falloir faire attention justement, tout en respectant les règles. Je pense que cette personne-là va essayer de vous inciter à détourner un petit peu les règles, à ne pas être juste, à ne pas être... Alors, elle ne le montre pas, hein, parce qu'elle se montre sous un aspect parfait. Mais c'est quelqu'un qui va essayer après de vous pousser, vous manipuler, pour manipuler les autres et ne pas être dans ce respect des règles. Pour moi, donc, vous poussez à une flexibilité, vous voyez, pas forcément très honnête. On respecte les règles quand ça nous arrange, on ne les respecte pas quand ça ne nous arrange pas. C'est une personne qui pense comme ça, qui fait comme ça. Donc pour moi, de toute façon, vous n'allez pas en tenir compte. Vous n'allez pas vous faire avoir parce que vous allez aller loin. Et que vous allez choisir le bon chemin. Mais faites attention, hein, à cette personne. Pour moi, là, c'est une carte pour vous prévenir.
Ensuite, avec l'oracle des miroirs, nous avons le verdict, l'évolution, l'hérédité et l'amitié. En dos de deck, nous avons l'accusation. Bah oui, ça ne m'étonne pas, hein. S'il y a verdict, il y a forcément une accusation. Accusation, soit c'est un membre de votre famille, soit c'est un ami qui vous accuse. Alors, à partir du moment où il y a une accusation et un verdict, c'est quand même quelque chose d'assez grave. Ça m'étonnerait que ça vienne d'un ami. Ça peut, mais moi je le ressens comme ça. C'est plus souvent les proches, les plus proches, qui nous trahissent. Je fais une grande généralité. Mais c'est souvent les plus proches qui nous trahissent plus que des inconnus. C'est souvent les proches qui nous font le plus de mal. Et dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de cas. Donc là, effectivement, pour moi, vous allez avoir le support de vos amis. Face à cette accusation contre un membre de la famille. Grâce au verdict, il y aura une belle évolution. C'est-à-dire que vous allez respirer. Vous allez avoir gain de cause et vous laissez derrière tout ce procès, toutes ces tracasseries, vous les laissez derrière vous. Vous aurez beaucoup d'intuition ou alors vous allez faire appel à une médium, une voyante, des guidances privées, c'est possible. Ça va être un véritable cadeau pour vous, en tout cas. Ce qui va se passer. Ou alors, cette personne-là sera un véritable cadeau. La présence de votre ami pourra être un véritable cadeau. Voilà, vous adaptez à votre situation. Ensuite, avec l'oracle Béline, nous avons la stérilité, nous avons la table, nous avons les ennemis et nous avons l'amitié. Heureusement, l'amitié sera assez présente ce vendredi. Peut-être même ce vendredi soir autour d'une table, hein, parce que c'est la fin de la semaine. On va certainement parler d'un souci qui nous bloque, d'un souci qui vient d'une personne. On va en parler autour d'une table entre amis, ce vendredi soir, certainement, vendredi après-midi peut-être. Ça va déchaîner les passions, on va parler d'argent là. C'est une question d'argent. Pour moi là, cette table a de grandes chances d'être à la campagne, ou en tout cas quand ce n'est pas la campagne, c'est sur une terrasse ou un petit jardin. Pour certains, ça sera par rapport à une perte d'argent, à cause de cet ennemi. Et ça vous bloque la situation, bien entendu. Ça va discuter de façon passionnée là. Alors, ça peut être simplement, pour certains, avec votre chéri. Et ça sera cet ami qui vous aura trompé, qui vous aura fait perdre de l'argent. Pour certains, c'est possible. Mais pour d'autres, ça va être le côté passionné, la discussion passionnée autour d'une table, comme les Italiens. Puisque je suis d'origine italienne, je sais que des fois, on peut être passionné. La discussion, voilà, le ton monte et les gens peuvent penser que c'est de la colère qui monte, alors que non, c'est parce qu'on est entier, on est en plein dedans et voilà, ça monte, ça monte, ça monte. Mais c'est de la passion, c'est de la passion. Là, par rapport à de l'argent, effectivement, par rapport à la ruine de certains, peut-être vous, peut-être un membre de vos amis, hein, peut-être autour de vous, ça parlera peut-être de politique, vous voyez, ça va être passionnant, certainement. Voilà, eh bien, écoutez, sur ce, j'ai pas le temps de faire le tableau. Je vous embrasse bien fort. Merci à tous ceux qui sont fidèles. Je vous fais de gros bisous, comme d'habitude. Si je ne vous réponds pas à vos messages au jour même, vous inquiétez pas, je vous réponds le lendemain ou sur le lendemain, mais je vous réponds toujours. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Si vous avez besoin d'un accompagnement ou d'une guidance privée, pas de souci, faites-moi la demande sur ce mail. Attention Marceline avec un seul L. Je vous embrasse bien fort. À demain.